Bonjour et bienvenue dans votre rubrique « Le saviez-vous ». Pendant 2 semaines consécutives, nous consacrerons cette rubrique au sujet des médias. Cette semaine, les stratégies de manipulation des médias sont à l'honneur. Le linguiste nord-américain Noam Chomsky a élaboré une liste des 10 stratégies de manipulation à travers les médias. Dans ce « Le saviez-vous », nous désirons nous arrêter sur une partie de ses travaux afin de percer les techniques utilisées par les médias traditionnels en vue de nous manipuler. Nous vous présentons cette semaine 4 des stratégies évoquées par Noam Chomsky afin de comprendre comment réfléchissent ceux qui sont tapis derrière nos téléviseurs. Commençons d'abord par la stratégie de la distraction, qui consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. C'est une émission ridicule qui peut être fascinante quand on est complètement fakirisé par la médiocrité et la vulgarité, pourquoi pas pendant quelques soirées, mais c'est intéressant de voir jusqu'où vont les clichés de l'Afrique, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes fakirisé par la vulgarité, Philippe Tesson ? L'Afrique est magnifique, l'Afrique souffre, l'Afrique est le grand continent de notre planète aujourd'hui. Et voilà ce qu'un pauvre petit continent en fin de civilisation comme l'Europe peut arriver à produire comme distraction. C'est une ferme célébrité en Afrique avec des connards et des connasses qui acceptent de jouer dedans. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines des sciences, de l'économie, de la psychologie et de la cybernétique. Quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France? Celsius. Dans l'Antiquité, quelle langue les Romains imposèrent-ils dans tout leur empire? L'anglais? Le latin. Arnaud, quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael. Qui fut maire de Paris de 77 à 95? Louis XVI. Ensuite vient la seconde stratégie, celle de créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite, lui, faire accepter. Prenons un exemple. Laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de la loi sécuritaire au détriment des libertés individuelles. Ces 12 caméras seront placées aux endroits stratégiques de la ville courant 2012. C'est une sécurité supplémentaire pour la ville quand même, surtout dans la rue de la Constitution où il y a tous les commerces. Vous trouvez que c'est une ville où il y a des problèmes de délinquance ici? Non, mais il y en a un petit peu. Il y a quand même des jeunes qui traînent. Ou encore créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Passons à la troisième stratégie, celle de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. Chômage massif, précarité, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Et enfin, et non pas des moindres, la stratégie du différé, une autre façon de faire accepter une décision impopulaire et de la présenter comme douloureuse mais nécessaire en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. En définitive, nous pouvons prendre de nombreux exemples sur les actualités que nous proposent les médias et ainsi les coller à ce schéma. Selon Noam Chomsky, les techniques de manipulation de ces médias vont encore plus loin. C'est ce que nous verrons dans un prochain « Le saviez-vous ». Bonjour et bienvenue dans votre rubrique « Le saviez-vous ». Dans un précédent numéro de Passe Info, nous vous avions présenté une partie des travaux du linguiste nord-américain Noam Chomsky intitulé « 10 stratégies de manipulation à travers les médias ». Le saviez-vous de cette semaine vous présente la suite de ces travaux, notamment comment les médias s'adressent au public en vue de les manipuler. Le premier palier est de s'adresser au public comme à des enfants. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ?
Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Le second palier est de faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des peurs, des pulsions ou des comportements. Pour tirer les conclusions de ces événements tragiques. Désormais, toute personne qui consultera de manière habituelle des sites Internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent à la haine et à la violence sera punie pénalement. Toute personne se rendant à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement à des idéologies conduisant au terrorisme sera punie pénalement. Le troisième palier étant de maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance isole les classes supérieures des classes inférieures. Le quatrième palier est d'encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. Ensuite, remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, par exemple, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise. La pression relative au traitement des informations par le cerveau est énorme. C'est un des éléments qui explique que les cas de troubles psychiatriques comme l'anxiété, la crise de panique ou la dépression augmentent très rapidement. Les Français sont les champions du monde de consommation d'antidépresseurs. En 15 ans, la prise de ces médicaments a augmenté de 60% dans l'Hexagone. Et enfin, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois sur son corps et sur son esprit. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. En définitive, nous voyons bien que les leaders d'opinion cherchent par tous les moyens à contrôler les masses. Passe l'Info est né de ce constat et invite tous ses téléspectateurs à garder un regard averti face aux stratégies de ces médias qui ne cherchent qu'à vous séparer de vous-même. Merci de nous avoir suivis.